Et maintenant, une vidéo sur... Alors, désolé parce que ça, c'est des traces dégueu. Qu'on voit plus à la caméra, mais en fait, c'est le fond de teint qui, quand il touche comme ça laisse des traces et tout. Donc, c'est horrible. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais être obligée de l'enlever. Hop. Voilà, ça y est, c'est fait. Hop. Et hop. Voilà, et là, vous voyez mon tricot sublime, en fait. Je rigole. Donc, cette vidéo va traiter de quoi? Va traiter de la paralysie du sommeil. La paralysie du sommeil, on le sait, c'est une sensation qui est témoignée dans le sommeil et qui fait que les personnes sont réveillées, mais ne peuvent plus bouger du tout. D'accord? Ça veut dire qu'elles sont paralysées du sommeil. Ça veut dire qu'en fait, c'est pendant qu'elles dorment que la paralysie se produit, mais elles sont réveillées. Donc ça veut dire qu'elles savent, elles sont conscientes, mais elles ne peuvent rien faire de leur corps, paralysées. D'accord? Donc des fois, dans ces événements, il y a des phénomènes qui peuvent se produire, plus ou moins effrayants. Alors, qu'est-ce que ce sujet? Ce sujet, en fait, c'est hyper important. Pourquoi? Parce qu'il existe de la base de l'emploi. D'accord? Tout simplement. Ça veut dire qu'il existe de la base de ce que chacun a un portrait théâtral sur son activité et de ce que chacun doit avoir une portée différente sur tout ce qu'il fait. Exemple, moi je viens de voir là, c'était formidable. Et après je vais vous dire pourquoi la paralysie du sommeil, parce que pas tout le monde le fait. Et donc la masse de tous ceux qui ne savent pas le faire provoque, d'accord, une paralysie du sommeil néfaste. C'est-à-dire que même en plein jour, vous voulez faire des actions, vous ne les faites pas. D'accord? Alors qu'on peut avoir une paralysie du sommeil qui est productive, c'est-à-dire qu'en fait, elle n'est pas fatigante. Entre autres, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les personnes qui recherchent le travail sans fatigue, d'accord, doivent comprendre que la paralysie du sommeil parfaitement adaptée fatigue du fait que cette personne tire d'autres sujets qui, eux, ne pratiquent pas du tout cette technique. Alors la technique, c'est quoi? La technique, c'est là, je viens de voir, j'étais émerveillée, d'accord? Donc je dis, c'était Lidl. Une caissière, elle est à sa caisse, mais elle est chef de caisse, à mon avis. Chef de caisse, chef de rayon, enfin je sais pas ce qu'elle est, mais responsable. Et elle parle aux autres caissiers en disant, voilà, de façon ferme, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. C'est un autre personnage. Et quand elle parle au client, elle a un autre personnage. Merci, au revoir. Mais la perfection. C'est-à-dire la façon dont elle s'adresse aux gens, elle prend des postes, des rôles différents selon chaque mission qu'elle envoie en parole, et elle n'a rien à voir l'une avec l'autre, et elle sait comment s'adresser, à qui, comment s'adresser. C'est incroyable. On va dire d'un point à un autre, la même personne, elle est multifonction parfaite. D'accord? Multifonction parfaite, je répète. Parce que, voilà, elle dit aux gens, au revoir, elle dit, au revoir. Mais on ne dirait pas la même personne qui vient de dire 2 secondes avant, tu vas tu vas m'ouvrir la caisse 7 pour accueillir les clients qui arrivent. Rien à voir. La paralysie du sommeil, donc, qui bloque l'action, est celle qui fait que la voix, eh bien, n'est pas capable de faire de se mettre dans cette position. D'accord? Ça veut dire que vous parlez autant comme vous êtes chez vous, que comme vous êtes avec un directeur, que comme vous êtes avec vos collègues de travail, que comme vous êtes avec des clients. C'est-à-dire que c'est votre voix, et puis vous dites, voilà, moi je dois travailler, je fais comment? En fait, savoir travailler, c'est savoir utiliser cette paralysie du sommeil multiple, parfaitement adaptée, mais il faut savoir que comme la masse populaire ne sait pas le faire, eh bien ça peut être très fatigant.
Voici pourquoi, en fait, une personne qui va vouloir se protéger contre la fatigue, eh bien, ne va pas mettre en pratique cette perfection professionnelle. D'accord? On reconnaît la perfection professionnelle, évidemment, à l'action, qui est guidée par la parole. C'est-à-dire à l'action qui est guidée... Putain, je sais pas ce que j'ai dû faire, moi, ce matin, j'ai dû m'étaler le truc comme ça. Qui est guidée par la parole. D'accord? La parole qui est directivement psychologique. Et ça s'appelle l'autonomie. Entre autres, une autonomie parfaite qui donc se détache de ce qu'est la paralysie du sommeil, qui est la paralysie du sommeil, c'est la capacité cérébrale de savoir orienter et distinguer eh bien, les différentes façons de faire, à qui, comment, etc. Et ça, sans jugement physique. Donc c'est très important de se rendre compte de ça, parce que moi, par exemple, quand je suis rentrée dans ce magasin, je me suis dit, waouh, je veux pas mal juger, mais on est vraiment dans le monde de l'horreur, quoi. C'est-à-dire que les gens, ils ont peut-être des grandes villas, des grands jardins, etc. Mais vas-y, quoi. Ils rentraient tous au fur et à mesure. J'ai dit, ouais, c'est sûr. Attention, je ne suis pas en train de critiquer, de mal juger, d'être méchante et tout ça, mais j'avais une perception. Alors que elle, ce qu'elle a juste vu, c'est ce qu'elle dit à qui. D'accord? Le reste, comment ils sont, à quoi ils ressemblent, etc., c'est pas son problème. Elle, par contre, elle avait les ongles parfaitement bien faits, ambiance Noël. D'accord, voilà. Donc ça veut dire que moi, j'admirais cette femme quand je passais en caisse, parce que je me suis rendu compte, elle est pas grande, elle est pas, je veux dire, son physique, c'est pas le physique de manager, elle est petite, elle est toute fine. Voilà, on la voit, on dirait peut-être, je sais pas moi, qu'elle est intérimaire carrément, on l'a même pas capté. Mais quand on la voit parler et agir, on comprend qu'elle a autorité. Autorité, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est capable, non pas d'agresser, mais de savoir utiliser la bonne tonalité. Donc, le trouble de la paralysie du sommeil se cache dans le pouvoir de la tonalité de la voix. D'accord? Si la tonalité est malade, la paralysie du sommeil devient en fait l'inaction, l'impossibilité de faire, l'impossibilité d'agir ou le mal agir. D'accord? Tout est dans la tonalité de l'esprit, la tonalité de la voix. Parce qu'on ne se parle pas à soi-même comme on parle à d'autres, comme on parle à tel, etc. C'est pourquoi, par exemple, les personnes qui sont censées être de grands professionnels ne peuvent pas parler à tous comme ils se parleraient entre familles. Exemple, je vais dire un orateur. D'accord? L'orateur qui va parler à une masse populaire. Il a une voix qui lui permet de le faire. D'accord? C'est-à-dire que ce n'est pas sa voix du quotidien qui demande est-ce que je peux avoir du café avec un croissant. C'est la multivoix, d'accord? Et qui est bien parfaitement accordée. Donc la tonalité est primordiale. Et pour l'avenir, bien sûr, il faut faire attention de pouvoir maîtriser cet art. Car dans tous les cas, c'est bien la paralysie du sommeil, mais il faut savoir le gérer. Sachant que cet art géré amène avec soi eh bien, la masse populaire qui, elle, n'en sait rien du tout à ce sujet. Donc, il va falloir travailler sur comment se séparer énergétiquement de tous ceux et celles qui ne savent pas utiliser cet art pour qu'un professionnalisme bien fait ne soit pas source de contagion ni de maladie.